c'est 98,2% comme le pourcentage de Très passes bien. réussies par Vitinha hier Très bien. lors de la victoire du PSG contre l'Atlético de Madrid, donc 4-0. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour retrouver pareil pourcentage de passes réussies, il fallait remonter à mars 2022 avec Leandro Paredes à l'époque, le milieu argentin qui jouait au Paris Saint-Germain à l'époque, qui contre Bordeaux en Ligue 1, donc en mars 2022, avait réussi 99% de ses passes. Et là, on parle de joueurs qui ont réussi donc plus de 100 passes, toutes compétitions confondues, dans la saison. Donc voilà, c'est juste pour situer la performance de Vitinha hier, qui a touché 125 ballons dans le match et qui a réussi 2 interceptions et qui a été naturellement élu homme du match. Pourtant, il y en a eu des joueurs parisiens qui ont bien joué hier, notamment Fabien Ruiz, mais Vitinha a vraiment éclaboussé ce match de sa classe, et avec un but notamment, et aussi toutes ses passes réussies et son abattage au milieu de terrain. Donc voilà, je voulais souligner son presque 100% de réussite au niveau de ses passes, et son influence incroyable sur le jeu du PSG. Ok, très bien. Ce qui est impressionnant, et tu l'as dit, Hunter, mais avec ce milieu-là, c'est que en fait, il court tout le match et il arrive à rester lucide quand il faut. Enfin bref, il presse, il est un peu partout. Enfin, il est impressionnant. Vitinha, À 35 degrés sur une pelouse sèche, c'est incroyable. d'autant plus impressionnant. C'est ça. Donc bref, c'était, j'avoue, son match est très très complet. Donc non, et sa saison est incroyable. Enfin bref, Vitinha, on en reparlera, je pense, quand on fera notre. Je pense qu'on fera un petit classement top 15 une prochaine fois là du Ballon d'Or. Ça sera assez intéressant. Après cette Coupe du Monde des clubs, je l'annonce là, on le fera, je pense, top 15 ou top 20 du Ballon d'Or. Ça va être super intéressant de voir qui on met. Je pense que ça va être super super cool. Ça fera aussi l'occasion de faire, comment dire, un petit bilan de cette saison. Et du coup, voilà, ça nous fait la transition pour le débat de la semaine. C'est pas tant un débat, c'est plus une petite discussion sur cette Coupe du Monde des clubs, donc 2025, qui vient à peine de commencer. Donc il y a eu 6 matchs, 5-6 matchs. Attends, que je reprenne. Bref, il y a eu quelques matchs. Le dernier en date, c'était Chelsea, je crois, si je me trompe. Non, c'est ce soir, Chelsea. C'est ce soir, non, c'est Porto, c'était Porto, pardon. C'était Porto, c'était Botafogo le dernier. Botafogo, le 2-1, ouais, non, tout à fait. Botafogo qui a gagné 2-1. Porto, Ouais, c'était à minuit hier. et puis il y a eu Porto-Palmeiras 0-0 aussi. 0-0, tout à fait. Ouais. Et la Et démonstration du Bayern. Oui. Et un mémorable Inter Miami à Hilal qui horrible. s'est terminé à la nuit, 0-0 en Non. match d'ouverture. Ah non, horrible, vraiment horrible celui-là, mais non, oui, tout à fait. C'est ça, Botafogo qui avait battu Seattle hier 2-1. Ok, donc voilà, c'était une petite discussion pour savoir voilà, ce qu'on en pense, les premiers enseignements qu'on peut en tirer. Évidemment, ça reste un tout début de compétition. Il n'y a pas encore eu non plus les matchs. Je pense que là où on s'amusera sans doute le plus, ça va être les matchs, je veux dire, d'après, entre guillemets, les matchs à élimination directe, et ça va être assez intéressant. Mais voilà, pour donner donc les quelques premiers chiffres, donc format inédit à 32 équipes, bon ça on en avait parlé, 12 villes étapes aux États-Unis. Un petit test avant la Coupe du Monde 2026, donc. Pour l'instant, il y a quand même, mine de rien, il y a eu des personnes, enfin les supporters au rendez-vous pour le coup. 60 000 personnes devant qui étaient à Miami pour Inter Miami à Lali. Aïe, 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 60 000, dont à mon avis, je pense 90% des gens. Ah, bah tu vois, en plus. Donc voilà. Parce qu'ils sont remplis de stade. Hein. Il y a eu une ambiance. Après, ils sont connus pour ça en Afrique et tout. Exactement. C'est un club, enfin, ils ont tous des supporters, mais bon, c'était impressionnant, quoi. Tout à fait. Donc voilà, donc 60 000 personnes Miami, qui c'est vrai que étaient là. Plus de 80 000 personnes, pareil au Rose Bowl pour PSG Atlético, donc quand même ça fait. Et puis il y a aussi un gros chiffre, c'était les audiences TV
presque 4 millions de personnes devant ce match PSG Atlético. Alors oui, un match diffusé en clair, donc c'était sur TF1. Enfin, ça, c'était les chiffres de TF1, les chiffres de DAZN, pour le coup, je les ai pas. Mais voilà, sur TF1, il y avait 3,8 millions de personnes, donc soit 21% de part de marché. Donc franchement, alors oui, très loin de la dernière Ligue des Champions, qui était à presque 12 millions sur M6 et Canal+. Mais ça reste plutôt un très bon score. En comparaison rapide, mais l'équipe de France, par exemple, contre l'Allemagne, avait attiré 3,4 millions de personnes, donc c'est-à-dire un peu moins, quoi. Et plutôt, il y avait 6,5 millions, je crois, de personnes devant France-Espagne. Donc bref, ça reste un score très très honorable pour une coupe qu'on disait que tout le monde allait en avoir rien à foutre. Enfin bref, c'était des matchs amicaux. Finalement, il y a quand même pas mal d'intérêt autour de cette compétition. La dotation et le cash prize, hein, il fait peut-être un peu, bref, on en parlera, mais 1 milliard de dollars en tout en cash prize. On va en parler, mais rapidement, du coup, pour le dernier gros chiffre, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Greg, mais c'est la victoire 10-0 du Bayern contre Auckland City. Il y a une grosse différence de niveau. C'est aussi ça, entre guillemets, le charme, hein, d'une Coupe du Monde. Coupe du Monde des clubs. Et en fait, là, bref, évidemment, le gap est encore plus marqué du fait qu'en fait, les joueurs, c'est pas comme dans les sélections où une très petite sélection peut faire quelque chose, parce qu'en fait, de base, les sélections nationales ne jouent pas toute l'année ensemble, ne se connaissent pas par cœur, et ça. Dans les clubs, c'est un peu différent. Donc, bref, évidemment, on va en parler. Mais du coup, en ayant dit un peu tout ça, comme ça, rapidement, Greg, t'en penses quoi là? T'en as pensé quoi là de ce début de compétition, de ce début de Coupe du Monde des clubs? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, je trouve que pour l'instant c'est pas mal. Alors après, c'est pas le niveau. Alors le niveau, on sait que c'est disparate. Moi, ce que j'aime bien, entre guillemets, c'est que parce que moi, je n'aimais pas du tout le fonctionnement de la Coupe du Monde des clubs, quoi, où le Real arrive le mercredi, joue le vendredi, rentre en demi-finale. Enfin, moi, je trouve que ça pourri, enfin, absolument ridicule. Là, au moins, tu laisses ta chance à plusieurs équipes. Alors, certes, bon, bah, il y aura peut-être des 10-0, il y aura des choses comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, le foot est inégal dans beaucoup de continents. Il y a, on va dire, l'Amérique du Sud qui se défend pas trop mal, mais c'est quand même pas dingue. Et puis après, on voit que le reste, l'Afrique, bah, c'est compliqué. Les États-Unis, c'est plus des joueurs en fin de carrière qu'autre chose. Voilà, maintenant, je trouve que le fonctionnement est pas mal. Il y a beaucoup de matchs. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est pas vraiment pour bon, l'argent, ok. Bon, de toute façon, le football draine de l'argent, c'est comme ça. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est plus pour les joueurs. Parce que bah, les mecs, ils ont plus de 50 matchs, la plupart dans les jambes, parce qu'ils sont tous en sélection. Ils viennent de disputer la Ligue des Nations ou des matchs amicaux ou pour, je sais pas moi, pour le Brésil, comment on appelle ça, des matchs de qualif pour la Coupe du Monde. Et en fait, ce qui me gêne, en fait, c'est pour les joueurs parce que bah, j'ai pas envie qu'ils se fassent mal, qu'ils se pètent, voilà. Et puis les vacances aussi, parce que bah, ils en ont très peu. Maintenant, c'est comme ça, c'est le business. Mais juste moi, où là, j'ai mis un bémol, c'est pour les joueurs, quoi. Maintenant, après, je trouve que le format est pas mal. Les stades sont peut-être un peu trop grands, on va dire. Mais bon, c'est les États-Unis, c'est le pays de la démesure, on le sait. Mais je trouve que c'est pas mal. Après, bah, ouais, le niveau, forcément, c'est vrai que l'Inter Miami, moi, défensivement, j'ai rarement vu, sincèrement, une équipe aussi mauvaise. Franchement, je ne comprends pas comment tu peux aller chercher des joueurs comme ça, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça laisse sa chance aux équipes. Après, on sait très bien qui va les gagner. Ça va être un club européen, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je trouve pas trop mal, quoi, voilà. Ok, très bien. C'est vrai que comment dire, pour le 10-0 de hier, bon, il y a pas mal comment dire, de choses qui peuvent l'expliquer. Mais surtout, Après, la plus grosse, c'est... si on va par là, rapidement, bah, le Bayern, de toute façon, est champion. Ils avaient mis 9-2 au Dynamo.
Voilà, c'est ça. En Ligue des Champions, tu vois. Donc, comme quoi, quand tu es vraiment au-dessus, voilà. Quoi. Tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, voilà, le Bayern est, quoi qu'il arrive, au-dessus de beaucoup d'équipes. On en a vu des scores humiliants aussi en Ligue des Champions cette année, l'année dernière. Enfin, on en voit très, très souvent des scores. C'est rarement des 10-0 comme ça, mais quand même, souvent, c'est des grosses claques. Et puis, faut pas oublier que Auckland, c'est une équipe amateur. C'est une équipe donc, de Nouvelle-Zélande, je crois. Une équipe amateur. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs voilà, footballeurs, c'est pas leur vrai métier, entre guillemets. Il y avait je crois, des agents immobiliers. Enfin bref, il y avait plein de métiers, des barbeurs. Enfin bref, il y avait plein de métiers sur le terrain hier. Donc c'est entre guillemets, voilà, la logique est un peu respectée aussi de ce côté-là. Moi, ce que j'ai bien aimé, et là, bon, après, je vais donner la parole à toi, Nico, mais c'est le côté, les équipes quand même le jouent à fond. Alors, je sais qu'après, pour les joueurs, bon, ça pose des problèmes liés au surménagement des calendriers, etc., bien sûr. Mais voilà, le fait que les équipes la jouent vraiment à fond, c'est-à-dire mettre leur équipe type à chaque fois, enfin ou presque, on verra après pour la suite. Mais voilà, le Bayern, c'était l'équipe type, même s'ils ont fait tourner après relativement vite. Mais voilà, le PSG hier, c'était l'équipe type. C'est l'équipe type qui est attendue un peu pour tout le monde. Donc franchement, c'est assez agréable c'est assez cool à constater en tout cas ce côté-là. Donc t'en penses quoi là pour l'instant de cette Coupe du Monde des clubs, Nico? Moi, je suis assez enthousiasmé par l'idée que des clubs comme mexicains, comme Pachuca ou des clubs comme Al-Ahly, enfin des clubs différents en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud puissent affronter des clubs européens, simplement parce que on a du mal souvent à jauger le niveau de ces équipes-là, en fait, parce que c'est sûr que quand vous affrontez une équipe dans le niveau du niveau du championnat saoudien, ça va pas être la même chose forcément qu'une équipe européenne. Et moi, me dire que des équipes comme Fluminense ou comme Botafogo vont affronter des équipes européennes, alors ça s'est déjà vu au travers des coupes intercontinentales. On a vu Fluminense qui avait été battu 5-0 par Manchester City il y a 1 an et demi. Mais on avait beaucoup moins ces affrontements entre clubs de la zone CONCACAF contre des clubs de la zone Asie ou de la zone Afrique. Et je pense que là, c'est une bonne chose vraiment de mondialiser le football complètement. Et justement, évidemment, comme le disait Greg, c'est probablement une équipe européenne qui la gagnera. Mais j'ai aussi rejoint Greg sur le fait que moi, je ne trouvais pas normal que le Real Madrid rentre direct en demi-finale. Là, il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs de poule. Il faut se qualifier quand même. Et puis le 10-0, mine de rien, il fallait le mettre pour le Bayern. Donc, même si Auckland a une équipe amateur, on a toujours vu par-ci par-là des petites surprises. Donc là, je pense que les clubs européens jouent le jeu à fond et jouent à leur niveau, tout simplement. Et il y a cette idée aussi qu'on voit par exemple Manchester City qui a recruté des joueurs justement pour la jouer à fond. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il faut voir sur tout le long de la compétition, voir ce que ça va donner. Mais moi, j'aime bien, je reviens sur ce que j'ai dit sur le PSG, ou même pour parler du Bayern, le fait que ces équipes-là la jouent à fond, c'est bien, parce que dans ce cas-là, c'est bien pour les spectateurs, pour les téléspectateurs. Après, c'est vrai qu'il y a cette idée de calendrier qui est un peu difficile à encaisser, j'imagine, pour les joueurs. Et le fait que nous, si on veut du beau spectacle, il faut aussi avoir des joueurs en forme. Moi, c'est l'unique chose négative dont je parlerai, c'est ça. Comme le disait Greg, le fait que si une équipe n'est pas en forme et n'a pas de joueurs en forme, elle ne peut pas être à fond pour jouer une compétition. Et c'est là où je trouve que le PSG a été bluffant, par exemple, c'est sur le fait de pouvoir gérer son effectif de manière à ce qu'il soit en forme pour aborder cette compétition. Et je trouve par exemple que l'Atlético Madrid, eux par exemple, ça s'est vu qu'ils étaient très fatigués. Et je pense qu'hier, peut-être que si on avait vu un Atlético Madrid plus en forme, on aurait peut-être vu quelque chose qui ressemble plus à une confrontation, peut-être pas d'égal à égal, mais un match peut-être un peu plus disputé. Et moi, l'Atlético, ils m'ont fait penser un peu à l'Inter en finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire une équipe qui est un peu cramée et qui a plus de force parce qu'elle a enchaîné
50 matchs aussi pour la plupart dans la saison et que l'Atlético n'a pas l'effectif du Paris Saint-Germain. Ok, très bien. Moi, je vais donner rapidement, après on se rejoint un peu tous sur les côtés négatifs et les côtés positifs pour le coup. Moi, il y a un côté que j'aime bien, c'est la découverte, que ce soit d'équipes, de joueurs, de joueurs qu'on n'aurait jamais vu jouer ailleurs ou sur une autre compétition, comme en fait un peu à la Coupe du Monde tout court. Mais c'est vrai que des fois, on se retombe à se dire, tiens, Advincula, défenseur droit du Paraguay. Enfin bref, il est super intéressant. Enfin voilà, et là, du Pérou en plus, exactement, du Pérou. Et super intéressant et tout ça. Donc, et là, on va peut-être se dire exactement la même chose avec des joueurs des joueurs de. Bon, à la Ligue, je suis pas sûr du coup, mais non, mais tu vois, des joueurs, peu importe le continent, les clubs. Ce qui compte, c'est que. La Ligue, moi j'ai regardé le match. Alors attention, hein, mais le Pakistanais, le Palestinien, l'attaquant, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Tu vois, ça c'est un mec. Par exemple, tu vois, je suis un club de Ligue 1. Au-delà de la rivalité Israël-Palestine, hein, je parle du sportif. Mais je suis un club de Ligue 1, tu vois, je suis le FC Metz, par exemple, tu vois, c'est un exemple. Et ce joueur-là, je vais le superviser, tu vois. Parce que je ne l'ai pas trouvé mauvais. Voilà. Et tu vois, il y a des joueurs comme ça qu'on va découvrir. Moi, juste, il y a un truc, vous allez me donner votre avis, juste qui me gêne un peu, entre guillemets, mais c'est peut-être la première année, bon, c'est tous les 4 ans en plus. J'aimerais bien avoir plus de clubs de différents pays. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de voir 4 Brésiliens. Pour moi, il devrait y avoir un Allemand, un Italien, un Français, un Anglais. Tu vois, River ou Boca, t'en choisis un des deux. Tu vois, tu mets le Peñarol, par exemple, Montevideo. Ou tu vois, ça, j'aimerais bien, par contre. Un Japonais. Moi, là où je vais dire un peu différemment de toi, Greg, c'est que je prêche pour ma paroisse. Je regrette que l'OM n'y soit pas, par exemple. Ou que Lyon ou que Monaco n'y soient pas. Le fonctionnement, il est via les points UEFA. Oui, je sais, mais par exemple, moi, je trouve que, par exemple, on a 4 Brésiliens, mais on a un seul club français. Je trouve pas ça normal. Oui. Ça, c'est un bémol pour moi. Ça, c'est par rapport au nombre de pays par continent. Ils doivent aussi. Oui, mais en Amérique du Sud. Par exemple, là, ils se sont pas. Là, par exemple, c'est pas aligné du tout. Du Sud, quoi. Mais par exemple, si on s'aligne sur ce qui se fait en Coupe du Monde, il y a toujours eu beaucoup plus de sélections européennes que de sélections sud-américaines. Simplement parce qu'au niveau du classement mondial, on a beaucoup plus de sélections européennes présentées que sélections sud-américaines ou asiatiques ou africaines ou de la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale. Ça, c'est un petit regret que j'ai dans le sens où je pense que le niveau de la compétition, on va dire, serait plus relevé si on avait l'OM ou Lyon ou Monaco avec Dortmund, par exemple, et que derrière, alors vous allez me dire, je ne veux pas refaire la Coupe d'Europe non plus, mais on aurait pu très bien avoir Botafogo et Fluminense, par exemple, sans avoir 4 clubs brésiliens ou en ayant peut-être plus de clubs de différents pays, effectivement, mais qui soient différents. Et je pense que ça aurait été bien d'avoir un Dortmund-Fluminense, par exemple. Ça aurait été intéressant plutôt qu'avoir juste le Bayern qui met 10-0 à Auckland et qui va peut-être en mettre 3 ou 4 à chaque adversaire, sauf avant d'affronter le PSG ou Manchester City, par exemple. Nico, Dortmund joue au Fluminense au premier match. Hein. Ah non, oui, il y a Dortmund, effectivement. Non, mais je pensais pas. Les Allemands, ils en ont 2, mais. De toute façon, tous les Européens, ils en ont 2. À part la France. Mais à part la France, voilà. Et moi, il devrait y en avoir qu'un, en vrai. Moi, j'en prendrais qu'un. Hier, quand j'ai vu. Faire marcher l'argent, mais moi, j'en prendrais qu'un. Par exemple, je prendrais. Tu vois, c'est des clubs. C'est comme avant la Coupe des clubs champions. Je pense pas qu'il y avait 3 clubs d'un même pays, tu vois, en Europe. Donc, moi, j'en prendrais qu'un. Et voilà, je vois pas pourquoi, par exemple, l'Uruguay, le Chili avec Colo-Colo, par exemple. Même le Canada avec Vancouver, je vois pas pourquoi. Mais par exemple, on aurait pu avoir un club chilien et au lieu d'avoir 4 clubs brésiliens, d'avoir juste 2, voire 3. Ou un Argentin, un seul Argentin. Moi, je pense par exemple qu'en Europe, notamment la France, n'avoir que le PSG, je trouve ça dommage. Parce que justement, et c'est là où la Ligue 1 doit progresser à ce niveau-là, c'est faire du lobbying. Ça, on en parle souvent dans les autres sports, notamment en rugby, mais au niveau de l'arbitrage et tout ça. Mais en France, si on veut vraiment être bien représenté au niveau mondial, au niveau des clubs,
Bah, il n'y a pas que le PSG en France non plus. Et même s'il nous enchante, et je l'ai dit Non, mais tout à l'heure. comme Greg l'a dit, c'était là comment dire, les joueurs, enfin, les équipes sélectionnées, c'était par rapport à l'indice de chaque club. Donc, Oui, du oui, coup, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que si au niveau de l'organisation, la France avait fait le forcing pour essayer d'avoir 2 clubs au lieu d'un seul, peut-être que ça aurait pu, voilà, Oui. ça aurait pu jouer et qu'on aurait pu peut-être avoir au moins une place de plus. Oui. Mais bon, On verra ça dans 4 ans. Mais moi, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait. Mais par contre, tu vois, 4 Brésiliens, je trouve que c'est pas normal, par ça, exemple. je suis d'accord, ça, je Moi, comprends. la j'aimerais à la première, limite, tu vois, qu'ils fassent un. Et ça, ce serait une idée, je pense, brillante pour la FIFA, ça ferait plus d'argent. Mais qu'ils fassent, tu vois, tu as 4 clubs brésiliens, et bah, tu vois, tu fais un mini tournoi, tu fais des demi-finales, et le vainqueur est qualifié. Voilà. Ça Encore fait plus. rentrer de l'argent, et ça, voilà. Ouais. Moi j'aime bien le côté, comme tu l'as dit, c'est le. Après voilà, encore une fois, il faut trouver le bon équilibre, le bon truc, mais j'aime bien le côté, hop, ben, un club par pays, et ça peut être, peu importe, enfin, tu peux le choisir pas comme tu veux, mais soit le champion, enfin, je sais, soit celui qui a marqué le plus de points en 4 ans, enfin, je sais pas comment ils peuvent calculer ça, j'en sais rien. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est le côté un club par pays, c'est la Coupe du Ouais. Monde, quoi. C'est la Par Coupe du exemple, tu Monde. mets. Moi, j'aurais pas été. J'aurais trouvé ça normal de mettre, je sais pas moi, Galatasaray à la place de Dortmund. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais, ouais, Ou le PSV à la place de Chelsea. oui, pourquoi, Voilà. à la rigueur qu'on fasse Alors, ça, pourquoi ouais, pas. bien sûr. Mais, Et par exemple, ouais, bah ouais, Peñarol ou Colo-Colo à la place, je sais pas moi, de Botafogo, j'en sais rien. Voilà. moi, ce que je trouve, c'est par exemple, on est les 5 grands championnats européens et la France a toujours fait partie de ce Gotha, entre guillemets, européen. Et de voir qu'il y a les 4 nations qui ont au moins 2 clubs et que nous, on n'en a pas. Je ne sais plus si l'Angleterre, il y a Manchester City, je ne sais plus s'il y a un autre club par contre. Oui, Et Chelsea Chelsea. ce soir. Ah voilà, Chelsea. il y a Chelsea, donc ils en ont 2 aussi. Donc, moi, voir que la France n'a que le PSG, je trouve ça dommage. Même si, comme vous dites, bien sûr que ça se base c'est basé sur le classement UEFA. C'est pour ça. Mais je pense qu'à un moment donné, si la France, à un moment donné, pouvait faire le forcing en disant, bah, ce serait bien d'avoir un deuxième club. Et je dis pas ça pour l'OM, hein, je dis ça aurait été bien que Lyon ou Monaco soient là aussi, si c'était pas l'OM. Ou Lille, pourquoi pas, mais qu'il y ait un deuxième club français, ça aurait été quand même Ouais. une bonne chose et un beau message à envoyer, que le foot français est là et pas seulement au travers du PSG. Voilà, mais ça aurait été, comme tu l'as dit beaucoup, ça aurait été que entre guillemets, question de presque forcing, parce que par exemple, juste je prends l'exemple, mais par exemple, au Portugal, il y a 2 clubs. Il n'y a pas du tout le Sporting, alors qu'ils sont double champion du Portugal, quoi. Il y a les 2 clubs qui ont marqué le plus de points Ouais, bien à sûr, deux à clubs au l'indice UEFA, Portugal, je quoi. suis d'accord que c'est pas Il y a normal. Benfica et Porto, mais ça n'a rien à voir avec que ce soit les titres nationaux, que ce soit machin. Enfin, c'est juste à voir avec ce qu'ils ont fait en compétition européenne. Benfica et Porto ont marqué plus de points sur ces 4 dernières années que le Sporting. Et donc, c'est Par contre, comme il ça y a que ça a juste été. un constat que moi je me suis fait, c'est ça, on peut rien y faire, mais je trouve ça triste. Mhm. C'est la disparate, enfin la différence qui existe en Afrique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour suivre un peu la Ligue des champions africaine, mais pas tout le temps, mais de temps en temps, qu'en fait, il y a vraiment les pays du Maghreb. Et bon, il y a un peu les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, mais bon, il y en a beaucoup qui disent que l'Afrique du Sud est un peu hors Afrique, quoi. C'est-à-dire vraiment c'est particulier. Mais je trouve que c'est hallucinant de voir, mais après c'est normal, hein, parce que bon, voilà. Mais c'est hallucinant de voir la différence de niveau entre les pays du Maghreb, bah, notamment le Maroc et la Tunisie, et puis même l'Égypte, et puis tout le reste, quoi. Toute l'Afrique noire et tout, il n'y a rien, ou bah, il y a Mimosa, tout ça en Côte d'Ivoire, mais pour le reste, je trouve que c'est. Où il y a le TP Mazembe, je crois que c'est un club congolais, il me semble. Mais je trouve que c'est dommage de voir une telle différence, quoi. Mm. Parce que l'Afrique, en fait, ça vaut à 3 pays, quoi, sur ça. Alors que c'est immense. Voilà. C'est ça. Ok.
Bon, dernière petite chose, truc qui est quand même assez bien. Bon, DAZN, on les a pas mal critiqués toute l'année. C'est cool de proposer cette Coupe du Monde gratuitement. Franchement, je pense que ça ouvrira pas mal de choses. Enfin, bref, à chaque fois, on en parle, hein, mais en fait, tu tombes sur un sport et tu peux le regarder. En plus, quand t'es jeune, etc., tu peux le regarder gratuitement. Bah, forcément, c'est comme ça que tu tombes amoureux d'un sport. Donc ça peut faire que du bien. Et puis, parce que surtout, encore une fois, c'est mondial, c'est une Coupe du Monde. Donc voilà. Et autre chose que je voulais vous dire aussi, bah, je trouve la coupe très jolie. Donc bref, ça aussi, c'est un petit truc. Mais le trophée, je le trouve très joli. Donc voilà. Moi, mon petit bémol sur Vas-y. la Coupe du Petit. Monde des clubs, j'aime bien le concept de la Coupe du Monde des clubs, mais par contre, je déplore que ce soit au détriment de la fameuse Coupe des Confédérations qui, pour moi, lançait un petit peu le compte à rebours de la Coupe du Monde. Je me rappelle quand on avait 2011, 2013, enfin surtout en 2013 par exemple, avant le Brésil, où il y avait comme ça souvent la Coupe des Confédérations qui marquait l'idée que le champion du monde allait remettre son titre en jeu et qu'on avait comme ça une équipe par continent qui s'affrontait. Et c'est un petit peu le petit bémol pour moi, c'est que c'est une période où normalement on est plutôt dans mode foot nation, foot de nation, oui, c'est ça. Et l'idée que bah, quand on avait voilà, l'Espagne ou le Brésil ou la France qui remettait son titre en jeu, qui venait en tant que champion du monde s'opposer aux autres nations ayant remporté leur titre continental, je trouvais que ça avait une petite saveur particulière parce que ça nous donnait un petit parfum d'avant Coupe du Monde. Et là, j'ai l'impression qu'on va pas trop l'avoir. On l'a eu un peu avec la Ligue des Nations, mais pas dans le même contexte pour le coup. Et c'est moi, le seul petit bémol, c'est cette idée qu'on n'ait pas ce petit parfum pré-Coupe du Monde, on va dire. Ça, je comprends, mais pour le coup, là, est-ce que ça vient vraiment remplacer? Oui, parce que c'est c'est le côté tous les 4 ans, mais bon, vu que c'est. La Non, mais coupe, je veux dire que ça fait un an, c'est dans un an en fait. Et en fait, on dit que c'est une répétition générale, ouais, non, bien notamment au sûr, je niveau des comprends. infrastructures, Oui, bien sûr, ça, comment je les Américains vont gérer ça. Donc moi, c'est une curiosité aussi de savoir comment les Américains vont gérer ça avec le bien Canada sûr. et le Mexique notamment, sauf que là, c'est que aux États-Unis Mhm. pour cette année. Mais il y a comme ça un sentiment de répétition générale. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je voyais la Coupe des Confédérations, c'était une façon en fait de dire ben, entre le championnat d'Europe et la Coupe du Monde, il y avait la Coupe des Confédérations et je trouvais ça toujours sympathique. Bon, il y en a qui partageront pas mon avis, mais moi, je trouvais toujours ça une espèce de curiosité Mhm. de voir où en sont certaines nations à un an de la Coupe du Monde. Ok, je comprends. Oui, je comprends. La Coupe des Confédérations qui a disparu en 2017, je crois. Donc ouais, ça remonte un peu. Pareil, c'était tous les 4 ans, comme tu as dit, répétition générale, mais bon. Ok, très bien. On passe à la suite. Ah non, j'avais juste une petite question comme ça, mais très rapide, parce que sinon on n'aura vraiment pas le temps. Il nous reste un petit quart d'heure, donc pour passer un petit peu en revue le mercato, petit prono comme ça, qui va gagner cette Coupe du Monde des clubs? Allez, je commence par toi, Nico. C'est quoi? Qui va gagner? Vu la prestation du PSG hier, je dirais le PSG, tout simplement parce que pour moi, Manchester City et le Real Madrid ont trop de travail encore et ont pris du retard, et que ces clubs-là seront, à mon avis, en rodage, et Guardiola et Xabi Alonso n'auront pas eu le temps à la fois d'accueillir leurs recrues pour Pep Guardiola, et le Real Madrid n'a pas vraiment, enfin, à part Huijsen, mais en défense centrale, mais ils n'auront pas eu le temps d'affiner leurs automatismes. Après, c'est le Real Madrid, mais je pense que le PSG a un train d'avance sur les autres pour l'instant. Ok, très bien. Et pareil, petit prono, Greg, qui va gagner cette Coupe du Monde des clubs? Ouais, je dirais que le PSG est bien parti. Je dirais que le Bayern peut aller loin aussi. Mhm. Donc, ouais, on va dire le PSG. Ok. Après, c'est un peu C'est vrai que le compliqué. Bayern, quand j'ai vu le 10-0 contre Auckland, je me suis dit ça peut faire une belle finale. À voir les Après, je sais pas tableaux, s'ils mais arriveront en finale ou ils joueront avant, mais bon, Oui, ouais, c'est je vrai que le pense que le tableau, Bayern oui. sera pas loin, quoi. Ok. Après, ça se Très bien. trouve, on aura c'est Une possible, hein, petite on peut surprise, avoir ouais, une. bien sûr. Non, Ah, pas dis-moi. ça. Ah, une On peut finale? avoir une revanche de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça, c'est ce que j'ai. Ok. ouais. Alors, pas forcément en finale, peut-être avant, mais.
Ouais, parce qu'il faut qu'on voit les tableaux, mais c'est selon le tableau qu'il y a. C'est ça. Ok. Parce que oui, les tableaux, alors ils sait, mais enfin, on les a, hein, mais là, du coup, il faudrait faire nos Oui, classements non, parce que faudrait donc, voir, on verra au fur et à voilà, mesure. A1, B2, etc. Mais voilà, on verra petit à petit. Moi, je dirais. Bon, je doute fort que le Bayern et le PSG soient pas premiers, par contre, hein, de C'est leur ça. groupe. Ça. En tout cas, Attention. Paris va rencontrer ça c'est sûr. Si Paris est premier, ils rencontreront le deuxième du groupe A. Oui, celui de l'Inter Miami. Oui. Ouais. Et Inter Miami, Porto, Al Ahly, Le Caire et Palmeiras. Donc, on C'est ça. pourrait avoir Lionel Messi et les grandes retrouvailles avec Et le son ancien PSG, club. tout à fait. Ou Exactement. Rodrigo Mora, peut-être, Ah, contre son futur club, peut-être. peut-être, peut-être.